Le 7 fois champion du monde, Lewis Hamilton vient de faire une révélation qui a profondément secoué l'univers de la Formule 1. Après avoir terminé à la 8e position à Las Vegas, parti de la 19e place, le concurrent anglais a été catégorique en démontrant son anxiété pour la fin de la saison actuelle. Questionné sur le fait de se référer à la prochaine course au Qatar, Hamilton a causé une surprise encore plus grande avec une réponse directe « la saison prochaine ». C'est exact. L'une des plus grandes figures de l'automobile mondiale, à égalité avec Michael Schumacher au sommet des records historiques, a pratiquement admis avoir abandonné ses débuts en défendant les couleurs de l'équipe italienne traditionnelle. Mais cette manifestation percutante serait-elle simplement un moment de frustration temporaire, ou serions-nous en train d'observer quelque chose de beaucoup plus sérieux se développer en interne à Maranello? Pour comprendre la véritable dimension de cette situation, nous devons revenir quelques semaines en arrière. L'écurie italienne traditionnelle a commencé 2025 en portant des attentes monumentales. Hamilton a quitté Mercedes après avoir conquis 6 championnats pour la marque allemande afin de réaliser le rêve de tout pilote, concourir en portant la légendaire couleur rouge. Charles Leclerc, le talentueux concurrent de Monaco, recevrait enfin un coéquipier du plus haut niveau pour se battre pour le titre. Frédéric Vasseur, le chef d'équipe, avait promis une révolution totale. Cependant, la cruelle réalité a fini par arriver avec toute sa force à la porte de l'organisation historique italienne. Les problèmes sont apparus tôt et se sont intensifiés tout au long de la campagne. L'équipe traditionnelle italienne n'a tout simplement pas réussi à développer une voiture compétitive pour ses étoiles du volant. Hamilton, habitué à se battre pour des victoires, s'est retrouvé à lutter pour des points dans les dernières positions de la grille. Leclerc, qui connaît chaque centimètre des virages monégasques comme personne, en est arrivé à se confier par radio après avoir obtenu seulement le 9e temps lors des qualifications de Las Vegas. Mon Dieu, embarrassant, absolument embarrassant. Je ne comprends pas comment nous sommes si loin du rythme nécessaire. Il n'y a aucune adhérence, zéro adhérence complètement. La frustration des pilotes était claire, visible et totalement compréhensible. Mais ici, l'histoire prend des proportions encore plus intenses. John Elkann, le président de l'équipe traditionnelle italienne, a décidé qu'il en avait assez entendu. Dans des déclarations qui ont explosé comme une bombe dans le paddock, Elkann a affirmé que certaines personnes dans l'organisation n'étaient pas à la hauteur et que Hamilton et Leclerc devraient se concentrer sur la conduite et se plaindre moins. Imaginez le scénario. Le commandant suprême de l'entreprise lui-même critiquant publiquement 2 des principales stars de la grille actuelle. Hamilton, un 7 fois champion qui a plus d'expérience que n'importe quel autre pilote sur la grille, étant instruit de se plaindre moins. Leclerc, le jeune talent de la maison qui vit et respire la passion rouge de Ferrari, recevant le même reproche. Les propos d'Elkann ont créé un climat lourd et palpable au sein de la structure. Serions-nous en train de voir le début d'une guerre interne dans l'écurie traditionnelle? Hamilton a déjà démontré à plusieurs reprises tout au long de sa carrière qu'il n'accepte pas d'être réduit au silence lorsque les choses ne fonctionnent pas correctement. Chez Mercedes, il a toujours été direct sur les déficiences de la voiture, aidant l'équipe à trouver des solutions efficaces. Leclerc, de son côté, est connu pour sa combativité et son émotivité, des caractéristiques qui ont traditionnellement été valorisées à Maranello. Maintenant, soudainement, ces mêmes qualités sont remises en question par la direction elle-même. La réponse de Vasseur a été diplomatique mais révélatrice. Le dirigeant français a défendu ses pilotes de manière indirecte, déclarant qu'il préfère avoir des concurrents qui expriment leur frustration de manière authentique plutôt que ceux qui sourient faussement devant les caméras après un résultat frustrant. Vasseur a soutenu que l'important n'est pas ce que les pilotes disent à la télévision juste après la course, mais ce qu'ils font le lundi matin avec l'équipe pour essayer d'améliorer la situation. C'est une défense intelligente, mais aussi une façon subtile de questionner l'approche d'Elkann. Que signifie cette tension pour le destin de l'équipe traditionnelle italienne? Premièrement,
Nous avons une organisation divisée entre la pression de la présidence et la réalité des pilotes sur la piste. Hamilton n'est pas habitué à être critiqué pour avoir dit la vérité sur les performances de la machine. À 40 ans, après avoir tout conquis ce qu'il y avait à conquérir en Formule 1, il n'a pas besoin de tolérer des critiques qu'il considère injustes. Leclerc, d'autre part, est chez lui chez Ferrari, mais peut commencer à se demander s'il a vraiment le soutien total de l'équipe lorsque les difficultés apparaissent. La situation devient encore plus complexe lorsque nous pensons aux implications futures. L'écurie traditionnelle a massivement investi dans l'embauche de Hamilton, non seulement pour son talent au volant, mais aussi pour son expérience dans la construction de voitures gagnantes. Si l'équipe italienne veut faire taire cette voie expérimentée, elle gaspille l'un de ses actifs les plus précieux. Hamilton a déjà traversé des moments difficiles avec Mercedes au début des années 2010 et a aidé à transformer l'équipe en une machine dominante. Son expérience pour surmonter les adversités est exactement ce dont Ferrari a besoin maintenant. D'un autre côté, Elkann essaie peut-être d'instaurer une culture de responsabilité au sein de l'équipe. L'écurie traditionnelle a un long historique de querelles internes, et peut-être le président veut-il briser ce schéma une fois pour toutes. Mais la critique publique des pilotes serait-elle la méthode correcte pour y parvenir? L'histoire de la Formule 1 est pleine d'exemples d'équipes qui ont essayé de faire taire leurs pilotes et ont fini par perdre de grands talents en chemin. Le timing de ces déclarations est également questionnable. Nous sommes dans les dernières courses de la saison, lorsque le moral de l'équipe devrait être préservé pour les préparatifs de 2026. Au lieu de cela, Ferrari fait face à une crise interne qui peut s'étendre pendant les mois de pause. Hamilton a déjà indiqué qu'il est mentalement épuisé par la saison actuelle. Comment l'équipe prévoit-elle de récupérer sa motivation pour l'année prochaine si elle continue à traiter ses stars comme faisant partie du problème plutôt que de la solution? La vérité est que l'écurie traditionnelle fait face à un carrefour critique. D'un côté, elle a 2 pilotes de niveau mondial qui sont frustrés par les performances de la machine et n'ont pas peur de l'exprimer. De l'autre, une présidence qui semble croire que le problème réside dans la communication, pas dans la performance. Cette déconnexion entre la réalité de la piste et la perception de la direction peut être dévastatrice pour les ambitions de l'organisation. Hamilton ne s'est pas transféré chez Ferrari pour être simplement une pièce décorative. Il est venu pour gagner des titres et faire plus d'histoire. Leclerc n'a pas grandi en rêvant de porter du rouge pour accepter des résultats médiocres sans questionner. La passion et l'exigence de ces pilotes devraient être vues comme du carburant pour le progrès, pas comme du bruit à éliminer. Qu'en pensez-vous? L'équipe traditionnelle italienne a-t-elle raison d'essayer de contrôler le récit de ses pilotes ou Elkann a-t-il commis une erreur stratégique en critiquant publiquement Hamilton et Leclerc? Hamilton va-t-il vraiment réussir à se motiver pour 2026 après cette saison frustrante ou sommes-nous en train de voir le début de la fin de son rêve rouge? Laissez vos opinions dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour suivre toutes les analyses des coulisses les plus chaudes de la Formule 1.